3 raisons pour lesquelles la rédaction de votre mémoire est une corvée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question en vous indiquant effectivement quels sont les paramètres, les facteurs qui peuvent effectivement vous amener à vous sentir effectivement dans une situation où la rédaction de votre mémoire est une corvée, c'est-à-dire une étape extrêmement désagréable dans le cadre de vos études et dans l'obtention de votre diplôme. Alors, ce qu'on a remarqué effectivement en termes de, on va dire, de facteurs récurrents qui peuvent effectivement vous amener à être vraiment dans une situation où la rédaction de mémoire est quelque chose d'extrêmement désagréable, c'est notamment lorsque vous avez choisi un sujet qui ne vous plaît tout simplement pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas consacré le temps suffisant pour réfléchir à un sujet qui vous inspire et qui s'inscrit notamment dans le cadre d'un projet professionnel à venir ou d'une problématique qui vous a inspiré sur le terrain et qui suscite chez vous une forme d'enthousiasme à l'évocation effectivement des concepts liés à cette problématique. Donc c'est la raison pour laquelle on recommande souvent sur cette chaîne YouTube de passer le temps qu'il faut pour choisir le bon sujet, parce que tout va découler du sujet. Et la rédaction de mémoire, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail, voire des centaines d'heures de travail. Et lorsque vous travaillez sur un sujet qui ne vous inspire pas, qui ne vous plaît pas, qui vous rebute, qui ne vous évoque absolument rien et pour lequel vous allez être dans une situation où il va falloir rédiger ce mémoire tout simplement parce qu'il faut rendre un mémoire, et ben vous allez effectivement appréhender votre mémoire comme étant une corvée. C'est un petit peu dommage parce que si vous partez sur le bon sujet de mémoire, bah forcément c'est tout le contraire qui va arriver, c'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir à lire sur le sujet, à lire les références bibliographiques, à échanger, à faire des points avec votre tuteur, vous allez prendre du plaisir à soutenir votre mémoire. Donc, à partir du moment où vous partez sur un sujet qui vous inspire, qui suscite, ne serait-ce qu'à la simple lecture du sujet, une forme d'enthousiasme, eh bien, ça va tout changer. Et votre mémoire, vous n'aurez pas l'impression réellement de travailler. Vous aurez l'impression de prendre du plaisir et de vous amuser, ce qui est forcément une approche complètement différente. Et comme bien des choses de la vie, il faut se baser sur ce qui vous donne du plaisir, puisque le but, c'est pas de souffrir, c'est pas que la rédaction de mémoire soit une souffrance. Si maintenant, effectivement, la rédaction, c'est pas votre fort, c'est tout simplement pas votre métier, c'est pas quelque chose que vous aimez, bah effectivement, il faut peut-être réfléchir à vous faire aider. C'est un autre sujet que j'aborderai pas dans cette vidéo. Donc effectivement, premier paramètre qui fait que la rédaction de mémoire est une corvée, c'est tout simplement que le sujet ne vous inspire pas. Deuxième facteur, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que vous êtes déjà relativement occupé dans votre vie de tous les jours, vous avez des contraintes familiales, professionnelles, vous êtes déjà en activité, en stage, vous avez d'autres devoirs, vous avez des délais qui sont courts pour le rendu de votre mémoire. Donc vous êtes un petit peu pris au dépourvu et pourtant il faut absolument que vous rédigiez ce mémoire et vous le déposiez. Donc effectivement vous êtes un petit peu en porte-à-faux, vous êtes sous pression et dans cette situation-là, bah, forcément vous appréhendez relativement négativement la rédaction de votre mémoire et vous l'appréhendez comme une corvée. Donc là, c'est quoi? Quelle est la stratégie en fait pour éviter cette situation? Tout simplement, bah, c'est de planifier en amont et c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment, d'éviter ce qu'on appelle la procrastination, qu'on a également évoqué sur cette chaîne YouTube. La procrastination, ça veut dire que vous attendez un petit peu le dernier moment pour commencer à travailler sur votre mémoire. Chaque année, on voit des étudiants et on a des clients qui viennent nous voir dans cette situation-là de manière assez récurrente. Ce qui veut dire que c'est une particularité chez certaines personnes, c'est-à-dire qu'elles commencent à se pencher sur une obligation qu'elles ont au dernier moment. C'est-à-dire qu'elles procrastinent, elles attendent le dernier moment et puis, voyant l'échéance à venir, on panique et on commence à réfléchir et à chercher des solutions pour essayer de rédiger ce mémoire. Bah, c'est vraiment la pire des configurations. Bah, déjà parce que ça va vraiment être désagréable pour vous, parce que ça va vous stresser, ça va être une source de stress. Donc, si c'est une source de stress, forcément, ça peut qu'être qu'une corvée. Effectivement, deuxièmement, vous n'allez pas échanger avec votre directeur de mémoire, vous allez faire des sacrifices sur les recherches, c'est-à-dire que vous allez privilégier l'urgence au détriment de la qualité de la recherche, de la profondeur de la recherche, etc. etc. Donc, le fait d'avoir un temps limité, de travailler au dernier moment, d'être relativement pris, effectivement, bah, c'est ce qui fait que la rédaction de mémoire est une corvée. Encore une fois, dans ce cas de figure-là, forcément, ça peut être opportun lorsqu'on est dans cette situation-là et qu'il faut absolument déposer un mémoire qui devra être validé, bah, de réfléchir à se faire aider par un rédacteur de mémoire, par exemple. L'objet de cette vidéo, c'est pas de vous faire notre publicité. L'objet de cette vidéo, c'est effectivement de vous présenter, on va dire, ce qui peut faire en sorte que le mémoire soit une corvée, justement pour ne pas vous retrouver dans cette situation-là et pour faire en sorte
au contraire dans la situation la plus favorable possible. Troisième facteur qui peut faire effectivement que le mémoire est une corvée, c'est effectivement lorsque vous êtes confronté à une forme de complexité dans la recherche. C'est-à-dire que les exigences, on va dire, académiques de votre école nécessitent effectivement d'aller sur le terrain, d'aller faire des interviews pour lesquelles vous avez des difficultés à obtenir des réponses, par exemple, et pourtant il vous faut ces réponses-là. Chaque fois que vous allez penser à votre mémoire, forcément, ça va être quelque chose d'extrêmement désagréable et vous n'aurez pas envie de le faire. Donc, on va dire la complexité du processus de recherche qui est souvent liée, on va dire, soit à la particularité de votre problématique, soit aux exigences de votre directeur de mémoire, soit aux exigences de votre formation, aux exigences académiques de votre cahier des charges. Donc, ça, effectivement, c'est aussi un cas de figure qui peut faire que le mémoire représente une corvée pour vous, ce qui est forcément dommage. Mais effectivement, c'est, on va dire, le troisième paramètre qui peut vous amener à vous retrouver dans cette situation-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera justement à ne pas vous retrouver dans ce type de situation et justement faire en sorte que le mémoire soit une source de plaisir pour vous, d'enthousiasme, d'épanouissement et puis une expérience personnelle, on va dire, enrichissante dans le cadre de la recherche que ça mobilise. Et puis je vous souhaite bon courage dans le cadre de la rédaction de votre mémoire.